dizaines de milliers de tonnes de viande brésilienne ou argentine qui vont arriver en Europe, il faudrait engager sans doute des milliers, peut-être des dizaines de milliers de contrôleurs, de douaniers, etc. Il faudrait que l'État le fasse et l'État n'en a pas les moyens. Patrick, est-ce que les clauses de sauvegarde, c'est pipeau? Oui ou non? En fait, l'exemple vient là. Et je rajouterais, lorsque vous avez autant de délais, vous allez aujourd'hui, on est le 18 décembre. Qu'est-ce que vous avez dans les rayons primeurs des supermarchés? Des tomates cerises. Oui. Donc, en et fait, on les achète. On les achète. Et donc, vous aurez pas obligé. avoir, En tout cas, des consommateurs les achètent. des drapeaux français, le fait que oui, il faut sauver des grands J'ai du chou-fleur en ce moment. Il y a du chou-fleur. Oui, Les légumes racines. Vous voyez, et ça, en fait, les gens les achètent parce qu'ils veulent quand même leur salade tomate mozza au mois de décembre. Ils le veulent à parce qu'il y a Noël. un enjeu de pouvoir Et si d'achat. vous avez autant de temps, jusqu'à 3 ans, pour qu'il y ait véritablement un contrôle des prix. Entre-temps, finalement, ce poulet brésilien que j'ai à moins cher, il est quand même pas mal. Non mais franchement, Oui, tel qu'il nous l'a décrit, je peux vous dire, j'ai plus envie d'acheter du poulet. Je vais vérifier d'où il vient. Est-ce que tout le monde a les moyens? Est-ce que tout le monde a les moyens d'acheter du poulet de Bresse, qui est un excellent poulet? Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va nous envoyer des poulets qui vont coûter 2 €. Je parle même pas du poulet d'Ukraine. Donc tout ça, effectivement, on va complètement sacrifier les agriculteurs. Donc c'est au niveau du contrôle qu'on doit faire cela, ne pas faciliter des exportations pour des poulets qui seraient lavés au chlore, par exemple. On voit c'est ce qui se passe au Royaume-Uni. Donc c'est ça aujourd'hui. On avait tout à l'heure un invité qui laissait quand même entendre qu'on allait potentiellement se faire empoisonner si cette viande arrivait massivement. Oui. Il avait des exemples là aussi, Oui. très illustrés. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, c'est la crédibilité des pouvoirs nationaux. Mais moi, je pose la question. Attention, mépris de classe, parce que c'est toujours les mêmes qui vont acheter ces mauvais produits de mauvaise qualité. C'est toujours les mêmes parce que pas tout le monde n'a les moyens d'acheter des produits de luxe. Il ne faut pas non plus culpabiliser les consommateurs. Ça n'est pas vous ou moi qui iront demain acheter une côte de bœuf argentine dans une boucherie. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer.